délivrance. Donc quand il y a des choses que toi-même tu ne peux pas, cherche une servante ou un serviteur de Dieu qui a une certaine autorité qui doit prier pour toi. Sinon, cela va continuer à pourrir ta vie et de génération en génération. Et quand cet autel de Baal est brisé, ça te permettra aussi de libérer d'autres personnes. Nous venons de lire là dans le livre de Juges, au chapitre 6, le verset 25. Là, c'est l'Éternel qui a dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Parce que l'autel de Baal empêchait justement Gédéon d'aller plus loin, empêcher sa famille d'aller plus loin. Et quand nous lisons le verset 26, il est dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sous le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Donc l'Éternel lui dit de renverser l'autel de Baal et bâtir un autel à l'Éternel de son Dieu, parce que l'autel de Baal ne les permettait pas d'aller de l'avant. C'est aussi quoi l'autel de Baal? C'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. Surtout dans des familles où il y a des royautés. Tu n'arrives pas à évoluer. Là, on dit que c'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. On t'a dit que tu dois être une prêtresse. Tu dois être peut-être une reine, mais toi, tu as refusé. Tu ne fais qu'à ta tête. Et tu as oublié que tes ancêtres ont signé un pacte. Tu ne sais pas quel a été l'échange. Donc, tant que tu ne vas pas faire cela, tu vas tourner en rond. C'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. Donc tu vas voir que tu n'as que des maladies, tu tournes en rond, tu as même, je sais pas, des malheurs, tu ne comprends pas même jusqu'à tes enfants. Mais c'est parce que tu n'as pas voulu accepter à ce que ta famille a fait comme autel. Tu es peut-être un roi, tu es peut-être une reine, tu es peut-être une prêtresse. Donc tant que tu n'acceptes pas, c'est les malheurs qui vont continuer. Et c'est pour cela que certains de fois, parfois, ont des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Parfois, tu ne connais pas qu'est-ce que tes ancêtres ont eu à faire. Et la cerise sur le gâteau, quand tu viens à Jésus, tu as le pouvoir de détruire tout cela. Parce qu'au nom de Jésus, comme il est dit dans le livre de Philippiens 2, les versets 9, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est lui-même qui vient habiter en toi. Mais quand tu connais justement les fondations par rapport à ta famille, tu dois te lever pour prier. Sinon, tu vas continuer à tourner en rond. Amen. Amen. Alors, donc, les signes, quand il y a un autel de Baal, il y a certains que j'ai déjà commencé à énumérer. Là, par exemple, je mets que certains observeront que chaque fois qu'ils s'approchent d'une bonne affaire, d'un bon contrat, les choses s'écroulent au moment de la finalisation du projet. Tout a bien commencé, tout était bon. Tout était bon, vous avez signé tous les contrats qu'il faut, mais pendant que vous voulez maintenant concrétiser, les choses s'écroulent. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti, qui a dit que jamais, jamais, les gens ne seront prospères dans cette famille. Et tant que tu ne te lèves pas pour le renverser, ça va continuer à pourrir ta vie. Et il y a des choses, des fois, parfois, quand tu vois que ça devient récurrent, que tu n'avances pas, demande à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un autel dans ma famille qui avait été bâti? Montre-le-moi. Quand tu jeûnes, tu implores la miséricorde de Dieu, je te garantis, Dieu va te montrer. Ou il peut révéler à un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu durant la délivrance et ça sera ciblé et on va commencer à foudroyer. Il faut renverser cet autel. Quand ça devient quelque chose de récurrent, tout ce que tu fais, ça ne va pas de l'avant. Il y a peut-être un autel qui a été le dressé dans ta famille. Il faut te lever pour renverser justement cet autel de Baal. Et parmi les signes, comme je venais de dire, il est dit que certaines femmes essuient constamment des échecs dans leur relation. Parfois juste avant ou juste après les fiançailles, la dot, et ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive. Et c'est à cause de cet autel de Baal. C'est à cause de cet autel de Baal. Tu peux même arriver jusqu'à la dot même de foi. On va te doter, mais rien ne va marcher dans ta famille. Ça sera même un mariage à trois. Des fois, tu vas peut-être sentir que même dans ton lit, c'est comme s'il y avait une présence
qui est là. On t'a doté, oui, on t'a marié. Et comme il y a un hôtel de Bâle qui dit que dans ta famille, que jamais les femmes ne vont te marier, tu as beau être une femme canon, je ne sais comment. Donc, c'est comme si tu te mariais, c'est comme si tu as offensé la loi. Donc, c'est comme si tu as voulu montrer que tu es plus fort ou forte que la loi de ta famille. Ils vont te dire, bon, c'est bien, tu es marié, mais ils vont vous pourrir la vie. Il va même arriver à un certain moment que même ton mari n'aura même plus besoin de toi. Il va te voir, c'est comme s'il voyait une étrangère ou vice-versa. Où la femme va regarder son mari comme si c'était un étranger. Et de fois, vous allez même peut-être sentir la présence même des entités dans votre lit. Parce que dans le spirituel, à cause de cet hôtel, ils t'ont déjà donné un mari.